Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, j'étudie les chapitres 12 à 15 d'Éther et je partage dans cette pensée quelques-unes de mes réflexions à propos de ces chapitres. Alors pour se replacer dans le contexte, le dernier roi du chapitre 11 c'est Coriantumr et là on commence au chapitre 12 avec le fils de Coriantumr qu'il va appeler Éther. Et Éther, en plus d'être fils de roi, est également appelé à être un prophète de Dieu. On voit au verset 2 et 3 du chapitre 12 « Et Éther était prophète du Seigneur. C'est pourquoi Éther sortit au temps de Coriantumr et commença à prophétiser au peuple, car il ne pouvait être arrêté à cause de l'Esprit du Seigneur qui était en lui. Car il élevait la voix du matin jusqu'au coucher du soleil, exhortant le peuple à croire en Dieu pour le repentir, de peur d'être détruit, lui disant que toute chose s'accomplisse par la foi. » Et Éther, effectivement, va beaucoup parler de la foi dans ce chapitre 12, et j'aimerais un petit peu développer ce thème de la foi avec vous. Au verset 6, Éther nous dit « Je voudrais montrer au monde que la foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez de témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. » Donc on voit ici que l'espérance précède la foi. Et l'espérance, bien sûr, c'est la source. C'est ce qui se place dans notre esprit et dans notre cœur. Ça peut être un objectif que l'on s'est donné, qu'on aimerait atteindre, qui a l'espoir, et puis il y a vraiment cette croyance qui s'établit. Même si on ne sait pas comment ça va se passer, quand ça va se passer, mais on a cette certitude finalement dans notre cœur que ça va se passer. Alors je remonte un petit peu jusqu'au verset 4. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il décrit trois choses importantes par rapport à la foi. Il dit que la foi constitue pour l'âme des hommes une ancre qui les rend sûrs et constants. Donc cette croyance ferme qui mène à l'action, elle devient une ancre qui nous rend sûrs et constants. Je pense pour moi-même, ma foi en Jésus-Christ particulièrement a été quelque chose qui m'a permis de garder une certaine stabilité malgré les changements d'emploi, les changements de pays ou les épreuves que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Ma foi en Jésus-Christ a été vraiment ce qui m'a permis de tenir en fait. Il continue en disant « toujours abondant en bonnes œuvres ». Donc la foi, c'est un principe d'action. Et c'est vrai qu'elle nous permet d'entreprendre des choses, comme le Christ est la source de toutes bonnes choses. Eh bien, nous entreprenons beaucoup de bonnes choses grâce à notre foi en Jésus-Christ. Et la troisième chose, il dit amener à glorifier Dieu. Donc quand nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi en notre Père Céleste, eh bien, nous sommes amenés à les louer, à les adorer. C'est une source de grande joie que de glorifier Dieu dans ma vie, que ce soit en prière, en chant, que ce soit quand je me trouve dans des lieux saints, comme les chapelles ou les temples. Ça, c'est aussi une autre chose que la foi nous amène à faire. Un autre principe important qu'on découvre dans Éther, toujours par rapport à la foi, c'est dans le verset 12 où il est dit « S'il n'y a pas de foi parmi les enfants des hommes, Dieu ne peut faire aucun miracle parmi eux. C'est pourquoi il ne s'est montré qu'après leur foi. » Donc la foi amène les miracles. Si nous exerçons notre foi, si nous prions, si nous faisons confiance à Dieu, si nous lui demandons d'intervenir dans notre vie, si nous obéissons à ses commandements et honorons les alliances que nous avons faites avec lui, si toutes ces conditions sont là, parce que toutes ces choses nous les faisons par la foi, eh bien des miracles vont être accomplis dans notre vie. Et ça, j'en témoigne. Un autre thème qu'Éther aborde dans ce chapitre est trouvé au verset 27. « Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu'ils soient humbles. Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. » Alors dans ce verset, on voit comment le Seigneur
a le pouvoir de transformer nos faiblesses en force. Il y a un processus, bien sûr, à cette transformation. Il faut reconnaître nos faiblesses, les accepter avec humilité et demander toujours avec humilité au Seigneur de nous aider à travailler ces faiblesses pour qu'elles deviennent des forces. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, va vraiment nous donner, il n'y a pas d'autre mot, des expériences peut-être des fois difficiles pour justement nous faire travailler ces faiblesses. Et c'est dans ces expériences que voilà, en se tournant vers le Seigneur, en lui demandant de nous donner de la force, nous allons acquérir les compétences, que ce soit par exemple pour moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très impatiente de nature et à travers beaucoup de différentes expériences dans ma vie, le Seigneur m'a vraiment aidée à travailler la patience. Ce processus d'identifier nos faiblesses et de les admettre et de les accepter est probablement, je pense, le plus difficile, tout simplement parce qu'on a de la fierté et de l'ego qui nous entravent à faire ce processus de reconnaître ce qui ne va pas et ce qu'on doit changer. C'est pour cela que l'humilité est vraiment clé. Et bien sûr, de reconnaître la capacité de notre Sauveur Jésus-Christ à nous donner cette force, que cette force ne vient pas de nous-mêmes. Et c'est vraiment en venant au Seigneur, et ça j'insiste là-dessus, c'est ce que dit l'Écriture, c'est vraiment en venant au Seigneur que petit à petit on va découvrir nos faiblesses. Pourquoi ? Parce qu'en fait le Seigneur est parfait et donc il n'a aucune faiblesse. Et donc effectivement, quand on étudie et quand on s'approche de lui et quand on essaye de devenir comme lui, c'est là qu'on réalise que on a beaucoup de choses à travailler pour y arriver. Mais il faut le faire avec, comment dirais-je ? Il ne faut pas se culpabiliser, voilà, c'est ça que je cherche. Il ne faut pas se culpabiliser et il faut accepter que ça fait partie du processus d'apprentissage de cette expérience mortelle. Un autre point, toujours sur ce thème des faiblesses qui deviennent des forces, est abordé dans le verset 35. « Si les gentils n'ont pas la charité à cause de notre faiblesse, tu les mettras à l'épreuve et tu leur enlèveras leur talent, oui, ce qu'ils ont reçu, et tu donneras à ceux qui auront plus abondamment. » Alors, ce qui est intéressant ici dans ce verset, c'est que en fait, la charité est une qualité clé dans ce processus. C'est-à-dire que parfois, la faiblesse des autres, par manque de charité, peut être une pierre d'achoppement pour nous. Au lieu de regarder la faiblesse des autres comme une partie de leur propre processus d'apprentissage et d'être bienveillant et patient avec eux, on peut s'en offusquer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le Seigneur va enlever les forces ou les talents qu'on a pu acquérir justement à cause de ce manque de charité. Et donc en fait, la force que nous acquérons et les talents que nous pouvons acquérir ne sont pas acquis pour toujours. Et ils sont dépendants du Seigneur et surtout du fait que nous exerçons la charité. Il dit bien au verset 34 « Et si les hommes n'ont pas la charité, ils ne peuvent hériter ce lieu que tu as préparé dans les demeures de ton Père. » Donc la charité est aussi un élément crucial pour pouvoir garder la force du Seigneur avec nous, pour pouvoir continuer à progresser dans ce processus de rendre nos faiblesses fortes. Voilà, c'est tout pour mes réflexions de cette semaine sur mon étude personnelle. J'espère que vous aurez une étude personnelle des Écritures, des Terres, les chapitres 12 à 15 aussi fructueuses, pleines de réponses à vos questions aussi, de connaissances, d'illumination. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre pensée d'Aline.